Bonjour Luna, Bonjour Maryse, bienvenue dans notre podcast. bienvenue dans votre refuge intérieur pour apaiser vos émotions. Radio MMDV est votre espace audio de bien-être. La radio MMDV, la radio des mots qui libèrent. Quel est donc le thème de notre podcast du jour ? Alors aujourd'hui on va se poser cette question. Comment reconnaître le découragement avant qu'il ne s'installe insidieusement ? Ah oui, le mot insidieusement ici, Luna, je pense qu'on va vraiment comprendre que le découragement, c'est véritablement un phénomène très sournois et qui s'installe bien malgré nous dans nos schémas de pensée, de nos schémas de vie. Donc nous n'allons pas chercher à combattre le découragement parce que sinon il va revenir en force. Mais surtout essayer de comprendre son mécanisme, c'est-à-dire comment il arrive dans notre vie, comment il s'installe et comment il définit notre regard sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Absolument. Alors déjà, on va commencer par définir le découragement. Le découragement, ce n'est pas une simple baisse de motivation. Si on revient étymologiquement, découragement signifie manquer de courage. Être découragé signifierait ne pas faire preuve d'assez de détermination pour effectuer les actions importantes pour nous. Donc finalement, manquer de courage, dans sa définition, c'est la perte de courage, la perte d'énergie, la démoralisation et le fait de renoncer par découragement. Si on doit parler de ces synonymes, on peut trouver le désespoir, la démoralisation, la lassitude. Je comprends tout à fait, Luna. Donc c'est ce qu'on appelle une fatigue, mais malheureusement, elle ne se voit pas. Elle est parfaitement invisible. Et en fait, on vit dans notre vie comme si tout allait bien. Et pourtant, à l'intérieur d'un domaine ou de plusieurs domaines d'ailleurs, c'est pas forcément un seul domaine de notre vie, ça peut être tout confondu. Ou alors véritablement plutôt la partie professionnelle ou la partie familiale ou la partie personnelle, s'installe donc dans l'un des domaines une forme d'érosion intérieure, c'est-à-dire une usure progressive qui a toute son explication dans une perte de sens, comme si ce qui nous portait jusqu'à présent ne nous nourrissait plus. Et on dit souvent qu'on a perdu l'élan, on a perdu l'enthousiasme. Et c'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions parce que cela, Luna, ne concerne pas du tout un problème de capacité et surtout pas de compétences ni de savoir-faire parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des robots programmés à travers seulement qu'est-ce que je sais faire, est-ce que si je ne sais pas faire, voilà, c'est grave. C'est véritablement dans ma manière d'être et véritablement dans ma relation à moi-même, à ma vie, aux autres et à mon travail et à mes amours et à ma famille, qu'est-ce qui ne va pas et pourtant qui ne se voit pas. Donc c'est là-dessus que nous allons porter nos interrogations du jour. Tout à fait, parce qu'effectivement, le découragement, et notamment justement ce que je disais, manquer de courage, c'est un mécanisme ordinaire finalement. On se sent tous découragés à un moment de notre vie. Et là, en fait, c'est vraiment essayer de comprendre, d'identifier les signes de ce découragement. Oui, parce que le découragement n'arrive pas de manière brutale, mais bien par petites étapes. On va même parler peut-être de petits glissements qui vont faire que ces petits glissements, on va sentir qu'il y a quelque chose qui change. Tout à fait. D'ailleurs, les quelques signes qu'on peut identifier, ce serait cette démotivation qui ne va pas s'améliorer avec le repos. Même si on se repose pendant les vacances ou pendant le week-end, on va quand même avoir cette motivation qui est installée en nous. On peut se sentir morose aussi et avec une certaine perte de sens qui peut s'exprimer avec la question à quoi bon ? Et aussi, je pense qu'une des choses qui va le plus définir le découragement, c'est cette irritabilité, cette colère intérieure qui est non maîtrisée à l'intérieur de nous. Oui, une colère en rentrée. Alors, je pense que là, tu es en train de parler aussi de ce voile
qui vient recouvrir toute notre motivation et qui s'appelle tout simplement le doute. Il y Tout à a fait. comme une enveloppe immense qui s'étend au-dessus de nous sur différents domaines parce que ce doute comme ça qui va nous envelopper et s'étaler et même parfois même nous figer, et ben ce doute, il modifie notre regard global, le regard que l'on a en fait sur la réalité. Tout à fait, et c'est vrai que c'est plus seulement une situation qui est difficile, mais c'est vraiment l'ensemble des circonstances qui commencent à être perçues comme quelque chose de pesant. C'est le fameux biais de négativité par lequel on va voir la vie et à travers tout ce que tu as décrit, je pense que on a bien compris que c'est pas parce qu'on est fatigué physiquement en fait qu'on est découragé. C'est véritablement ce qu'on appelle une lassitude morale, une impression de devoir faire des efforts de manière permanente et pourtant sans satisfaction réelle. Et ce qui est important à comprendre, Luna, c'est à quel moment ce découragement va véritablement nous faire basculer. Alors, effectivement, tout va partir de nos émotions. On va avoir par exemple la frustration notamment, la fatigue émotionnelle aussi à cause de toutes ces sollicitations qui sont perpétuelles. On va aussi avoir un peu de tristesse parce que on va plus avoir ni envie, on va plus réussir à se projeter dans l'avenir et on va ressentir beaucoup de colère comme je le disais tout à l'heure. Souvent d'ailleurs cette colère est souvent intériorisée et comme tu le disais, le doute, les pertes de repères, etc. Oui, parce qu'en fait, les émotions structurent notre capacité à agir, comme on le confirme dans pas mal de rapports scientifiques. Donc les émotions, quand elles se désorganisent, finalement, l'action que représente notre engagement quotidien va perdre sa direction, c'est-à-dire vraiment sa direction dans le sens de sa trajectoire, mais son sens, son orientation. Tout Mais à fait. pour le coup, on peut jouer aussi sur la définition du mot sens. Donc l'action perd sa direction, perd aussi son sens, sa signification. On va agir et on ne comprendra plus finalement pour quel résultat, puisque finalement il y a toujours cette insatisfaction et on va ainsi commencer à entrer dans quelque chose qui est de plus en plus flou. Parce qu'au final, le découragement, quoi qu'on en dise, c'est pas une faiblesse. C'est vraiment un moment, un signal de déséquilibre de nos émotions. Et c'est cela, en fait, Luna, ces signes de découragement. Donc, comment est-ce qu'on peut les écouter? Alors déjà, dans ces fameux signes, il y aurait tout simplement, par exemple, si c'est un découragement professionnel, ce serait par exemple aller travailler sans envie, sans volonté, mais continuer quand même à y aller. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'un des signes les plus fréquents. On n'a pas envie d'aller travailler, par exemple dans le domaine professionnel, mais on y va quand même. On fait quand même son travail correctement, mais il n'y a pas cette petite flamme à l'intérieur de nous, il n'y a pas cette motivation. Et parmi les autres signes, il y aurait le fait de se sentir fatigué, même après de longues vacances, comme je le disais tout à l'heure, ou avoir l'impression de tourner en rond. Maryse. Ah oui, l'impression de tourner en rond, ça veut dire que le découragement va donc entraîner quelque chose qu'on appelle de l'inertie, c'est-à-dire que on a beau être en forme, etc. Il y a une sorte de lourdeur qui va faire que nos pas sont plus lourds, que notre envie de faire est de plus en plus alourdie par un poids énorme que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et tourner en rond parce que souvent les personnes, elles vont dire j'ai l'impression d'être bloquée dans cette situation, que ce soit personnelle ou familiale, et d'avoir l'impression d'être bloquée tous les jours, de refaire la même chose, mais qu'il n'y a pas d'évolution et qu'il n'y a plus rien à apprendre et qu'on n'avance pas, qu'on reste, on fait du surplace. Tout à fait, et des fois on peut aussi se poser la question, combien de temps ça va durer, combien de temps on pourra continuer avec toute cette démotivation et cette boucle finalement infernale. Oui, et en fait, quand la question apparaît de est-ce que ce découragement va encore durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, c'est là qu'il faut se prendre en charge. C'est là qu'il faut se dire qu'on ne va pas vivre en attendant demain, en attendant que demain bouge mon découragement, parce que c'est un acte que l'on va devoir accomplir soi-même,
pour comprendre déjà pourquoi on est découragé, et quel que soit le domaine, et ensuite pour se remettre en action et retrouver une pleine motivation. Finalement, Maryse, c'est vrai que le sujet du découragement reste quand même un sujet assez, pas tabou, mais c'est pas un sujet dont on parle énormément. C'est pas quelque chose qu'on va évoquer et qu'on va essayer d'analyser pour avancer. C'est souvent très, comme on le disait au début, c'est insidieux, c'est discret. Oui, invisible parce que je pense que dire qu'on est découragé, c'est un aveu de faiblesse. La plupart du temps, les gens, ils le considèrent comme ça. Un aveu de désengagement ou un aveu de dire qu'on n'est pas fiable ou qu'on n'a pas suffisamment de force mentale ou qu'on est peut-être capricieux aussi. On peut dire, cette personne, elle est découragée, mais vraiment, oh là là, quand même. C'est le regard des autres. C'est le regard des autres qui va pas comprendre l'histoire biographique de chacun, le fait que chacun se lance dans sa vie avec un élan, une motivation et l'attente, malheureusement, que dans la réalité de sa vie, tout soit dans le sens que l'on y trouve, la motivation. Le sens, pour moi, ici, c'est vraiment profond. C'est qu'est-ce qui me motive dans ce que je fais? Et c'est sur cette question qu'il faut tous les jours se poser la question de dire, on va pas rester dans quelque chose qui est quand même lourd et qui n'est pas normal, en se disant demain ça va passer. On va pas mettre un baume sur le découragement. Il n'en existe pas. Il n'y a pas de médicament qui va te guérir du découragement. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir engager avec toi-même. Une réflexion sur le sens de ton découragement. Oui, finalement, si on n'en parle jamais, c'est parce qu'on culpabilise et parce qu'on pense que ça va passer. Donc on ne reste pas forcément dessus à se dire qu'il y a peut-être des choses à mettre en place pour débloquer ce découragement. Et oui, on se laisse enfermer finalement très facilement dans cet état presque de pessimisme sur tout. Comme tu disais tout à l'heure, on entend tout le temps « à quoi bon ? À quoi bon ?» Et ça, c'est vraiment un signe pas seulement d'impuissance, mais de découragement. Et finalement, on pourrait se poser cette question, Maryse, dans quel domaine avez-vous l'impression de jouer un rôle ? Oui, parce que tout à fait. Jouer un rôle dans un domaine précis, professionnel, familial ou même personnel, donc dans son couple ou dans son rôle de parent. Jouer un rôle, ça veut dire qu'on n'est pas au naturel. C'est-à-dire que soi-même, on va verrouiller son authenticité, c'est-à-dire être ce que l'on est et non pas faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Et si tous les jours, dans un domaine, je suis un comédien de ma vie, je fais semblant, parce que je veux plaire, parce que je crois que je n'ai pas le droit d'être comme je suis dans ma singularité parfaite. La singularité, elle est toujours parfaite. Si je me vois dans le regard des autres et que tout le monde me parle, par exemple professionnellement, de compétences, de savoir-faire, de performance, et que si ça ne vibre plus avec moi, je me sens mal, ça veut dire que le regard, il faut que je le tourne vers moi, que je sors de ce regard extérieur qui est en train de m'affaiblir. Et donc, je pense que c'est ça qui va faire qu'on ne va pas se laisser enfermer dans des blocages, que ça soit émotionnel, que ça soit des blocages de comportement. C'est là où on arrive à l'idée de ne pas forcer cet optimisme que tout le monde nous vante à travers ce que toi tu appelles souvent cette psychologie positive toxique. Oui, tout à fait. Et plutôt d'aller dans une lecture très juste de ce qui se passe entre soi et soi, entre moi et moi-même, entre mon authenticité et mon découragement. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait, parce que en fait, dans cette question qu'on s'est posée, c'est que finalement, dans quel endroit j'ai l'impression de ne pas être ce que je suis réellement à l'intérieur de moi, au fond de moi. Et c'est vraiment, comme tu dis, l'authenticité, c'est ce qu'il y a de fondamental dans le fonctionnement d'une personne pour l'épanouissement au quotidien et pour éviter justement le fameux découragement à un moment de notre vie. Oui, parce qu'en fait, comme tu dis, beaucoup de personnes ressentent le découragement dans un mot qui pour eux est employé banalement. Le mot découragement est une étape qui touche à quelque chose de profond et qu'il faut impérativement clarifier avant que cela ne devienne donc un problème de santé plus grave ou même quelque chose de vraiment, j'ai envie de dire, fatal.
C'est pour cela que nous, on fait des podcasts pour en parler, pour aider chacun à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, mais à aucun moment nous avons ici l'intention de remplacer des professionnels. Il existe tout un réseau de professionnels pour réagir à ces moments de découragement, que ce soit un psychologue, un psychiatre, que ce soit même, si c'est professionnel, des ressources humaines, d'autres personnes qui sont là pour nous accompagner au quotidien, mais il est important de se prendre en charge. Tout à fait, parce que c'est important, c'est fondamental de solliciter les personnes, les professionnels qui font ce métier pour justement accompagner et aider les personnes qui en auraient besoin. Prenez soin de votre existence car elle est précieuse. Je pense que si on veut regarder le découragement que l'on ressent vraiment en face, il est important de ne pas se dire qu'est-ce que je vais devenir, là je suis bloquée mais je ne pourrai jamais avancer, donc il faut tout radoucir. Si on est bloqué dans une situation actuellement, c'est pour le moment, on l'accueille, on laisse venir, on va agir. Par contre, on ne va pas rester dans l'inertie. C'est vraiment l'inertie, c'est-à-dire l'absence de mouvement, l'absence d'action qui va créer un blocage qui va devenir difficile. Donc, on va dire, là, c'est bloqué pour l'instant. On va aussi limiter les distorsions, Maryse, parce que effectivement, dans ce genre de situation, on peut souvent se comparer aux autres. Et la comparaison inutile, les comparaisons inutiles, sont vraiment pas quelque chose qui va être intéressant et favorable à notre épanouissement, à notre développement. Et c'est ce qui donne le plus de découragement au final. Oui, et revenir au sens, puisque je pense que sur tout ce qu'on traverse, quels que soient les blocages, il est impératif de comprendre, non pas en réfléchissant, en analysant, en surinterprétant. La compréhension, elle vient de l'intérieur. Il faut à tout prix mener donc un petit exercice de bilan avec soi-même pour comprendre pourquoi je me sens plus à ma place, pourquoi j'aime plus ce que je fais, pourquoi j'aime plus là où j'habite, pourquoi tout ce que je fais me fatigue, qu'est-ce qui me manque en fait dans ma vie, est-ce que je vais continuer comme ça longtemps, qu'est-ce que je voudrais changer. En fait, il faut être vraiment très sincère, très honnête avec soi-même. On ne peut soi-même s'auto-accompagner parce qu'il est vraiment impératif d'être pris en charge lorsque c'est vraiment très grave ou très profond, mais au quotidien, à chaque fois qu'on est dans une forme d'inertie et de découragement qui commence à pointer le bout de son nez, il est important d'essayer de clarifier. Et donc, on peut clarifier comment, Luna ? Effectivement, en remettant du sens et par là, mettre en mots, je trouve que c'est une des façons les plus fortes. Mettre en mots, ça permet de clarifier ce qu'on ressent, de clarifier et de remettre du sens, comme tu disais, sur ce qu'on traverse et sur ces blocages que l'on peut rencontrer dans notre parcours. Alors oui, parce que nous, chez MMDV, c'est un peu cela que l'on veut promouvoir. On veut ouvrir un canal d'expressivité pour, à travers les podcasts, mettre des mots sur ce qui peut résonner en chacun. Et quand ça résonne, il ne faut pas s'arrêter à l'étape de c'est vrai, ça résonne, ça me fait du bien de prendre conscience, de m'en rendre compte, mais par contre, ça ne s'arrête pas là. Il y a vraiment une étape qui va venir juste après, qui est de mener, bien évidemment, un travail avec soi-même, d'aller pas à pas à la rencontre de soi-même au moment de cette épreuve qu'est le découragement pour se remettre en action dans sa vie. Et il ne faut pas en avoir peur parce que c'est pas tout changer, tout envoyer valser non plus. Parfois, il y aura des micro-réajustements qui permettront tout de suite de remettre du sens, du mouvement et de l'élan. Et c'est ce qu'on appelle reprendre le contrôle de sa vie sans nier finalement que quelque chose est en train de nous fragiliser et qu'on ne peut pas rester comme ça à le subir. Oui, tout à fait, parce que c'est important de comprendre ce que l'on vit, de mettre des mots sur notre parcours et de réfléchir justement à la suite, à se mettre en mouvement pour justement sortir de cette stagnation, de ce moment où on reste figé dans un état qui nous plombe. Et en fait, c'est pas une fatalité, justement. Il faut pas, justement, que ça arrive à là. Il faut vraiment se dire que c'est pas un blocage qui va rester comme ça, qui va rester pour toujours. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler, justement, pour ensuite continuer à avancer dans notre parcours de vie sans rester bloqué dans quelque chose qui ne nous convient pas. Oui, et moi, je pense que
Pour finir, il est important de dire qu'on ne peut pas vivre dans le surmenage adaptatif, c'est-à-dire de se dire de toute façon nous sommes des êtres où nous devons faire preuve d'adaptabilité. Bon, certes, il y a des limites à l'adaptabilité, sinon notre cerveau il sera sans cesse en surchauffe et en fait il n'y a pas à ruminer sans cesse ou à penser que l'on est fautif. Si ça arrive, c'est qu'il y a un problème de connexion à quelque chose qui dans notre vie ne fait plus sens. Et que si ce que l'on fait, on a l'estomac qui se serre, on a la respiration qui devient difficile, il faut s'interroger. Que se passe-t-il donc en moi ? Et pourquoi est-ce que ce qui est extérieur vient me donner des sensations qui sont pas agréables, qui sont inconfortables. Il ne faut pas repousser en fait ce découragement en faisant semblant ou en se culpabilisant. Tout à fait. Pour changer, il est important de laisser entrer le mouvement du vivant dans notre vie et se dire que le découragement n'est pas quelque chose qui détruit, parce qu'en fait, ce qui va fragiliser, c'est véritablement laisser ce découragement définir qui l'on est, définir notre parcours. En fait, il faut traverser le découragement et ne pas se dire qu'il faut redevenir à tout prix positif, mais juste tout simplement retrouver une capacité à nuancer ce qu'on traverse, à voir plus large que ce que l'on ressent sur le moment, et finalement reprendre de la hauteur. Se reconnecter aussi. Ouais, se reconnecter à la vie et à ce qui nous meut, c'est-à-dire ce qui nous fait du bien, ce qui vibre en nous, et pas ce qui nous bloque. Oui, alors là, tu fais bien de dire, parce qu'on a parlé de sens, de la direction, sens, la signification. En fait, le découragement, c'est bien une déconnexion à nos 5 sens, puisque ce que l'on voit, ce que l'on entend, etc., et ben ça ne fait plus sens parce qu'on a un regard qui est comme embrumé, c'est-à-dire c'est comme si on voyait la vie, mais pas comme les autres, parce qu'on est en train de regarder à travers le découragement intérieur que l'on ressent. Donc, même si le soleil brille, parfois tu as des personnes qui, dans leur découragement, ils vont dire « Ah là là », ils vont se plaindre. Et en fait, il est important d'être moins sévère déjà envers soi-même. Et pour être moins sévère envers soi-même, c'est prendre le temps de s'occuper de soi. Oui, tout à fait. Alors Luna, il est vrai que pour traverser le découragement et non pas le subir, il est important d'être accompagné. Et donc, c'est ce que nous proposons chez AMMDV, par exemple. Oui, tout à fait. J'ai lancé d'ailleurs un programme de 7 jours pour revenir à soi, justement. Ça s'appelle Cher Toi. C'est des lettres audio que j'ai pris le temps d'enregistrer et qui sont justement pour ces moments où on a juste besoin de se recentrer avec soi-même pour aussi retrouver un élan de motivation et se sentir aussi compris dans ce qu'on traverse. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait sur Radio MMDV. Oui, avec les méditations, c'est pareil. Donc, c'est une manière d'aborder la fatigue mentale. Je rappelle que la fatigue mentale, c'est un symptôme d'un mal-être qui est plus vaste, presque existentiel, et qui nous signale que nous sommes sans doute au bout de nos capacités d'adaptation à une vie ou à une situation qui ne nous convient plus et que le moment de changer est venu. Mais quand on parle de changer, je rassure donc nos auditeurs, c'est pas forcément des grands bouleversements. Parfois, c'est des petits changements qui vont arriver par juste reprendre un peu de motivation, retrouver le goût tout simplement de ce qu'on fait, retrouver le goût de ce qu'on aime. Et les méditations, les introspections, même l'écriture perceptive aident énormément à traverser le découragement pour en faire, j'ai envie de dire, l'œuvre de sa vie et de ces défis qu'on réussit à relever avec soi-même. Tout à fait. Donc c'est important de prendre soin de soi. Important aussi dans ce genre de situation de prendre du repos aussi, faire une petite pause pour se réaligner avec soi-même et écouter justement ce qui ne fait plus sens à l'intérieur de nous. Et nous avons plein d'outils, par exemple les 6 livres qui sont disponibles pour Mémo de vie, avec à chaque fois des thèmes bien particuliers sur soit la croisée de nos choix, ou la créativité lors de la vie, ou sur le fil de l'équilibre. Le carrousel des enchantés, le dernier, c'est quand même, j'ai envie de dire, le symbole même de ce découragement
qui fige dans une forme d'immobilité, la joie. C'est une vraie métaphore du découragement, le carrousel désenchanté, qui est disponible sur amdvestor.com si vous voulez vous le procurer. Oui, parce qu'à l'intérieur, on livre une méthode pour, dans cette lecture, aller retrouver son propre mouvement de joie à l'intérieur de soi. Et Tout je à pense fait. que c'est un très bon moyen de traverser tous les découragements de la vie. Absolument. C'est important de se fixer des objectifs pour soi-même. En fait, la seule personne que vous devez satisfaire, c'est vous-même. C'est pour ça que c'est important de s'accompagner de cette manière à travers finalement des outils qui sont très très doux pour soi. Et c'est une manière de se dire aussi que, dites-vous ça, c'est que être découragé, ça ne signifie pas être dans l'erreur, mais que vous avez juste besoin de vous y prendre d'une autre manière et de tenter une nouvelle approche. Et parfois, la nouvelle approche, oui, ça peut être de lire des livres inspirants, d'écouter des lettres qui nous font du bien, qui nous réconfortent au moment où on en a besoin. Aussi, faire une méditation pour se recentrer, écouter un podcast comme celui-ci, pour se sentir moins seul dans ce qu'on traverse. C'est ça. C'est tout simplement se dire que lorsqu'on va tourner notre regard, non pas à l'extérieur, mais vers l'intérieur, de nous-mêmes, en fait, il y a plein de ressources disponibles. Et quand on apprend à potentialiser ces ressources, on optimise également toute notre vie et on réajuste en tout cas ce qui ne fait plus sens. Tout à fait. Donc, récompensez-vous aussi de vos efforts. Dites-vous à vous-même que vous êtes fort, forte, résilient, résiliente. Fiable. C'est un mot qui est important dans le découragement. Tout le monde est fiable. C'est vraiment une histoire de confiance vraiment en soi. Et souvent, cette confiance, elle est un peu fragilisée, comme tu as dit dans ce podcast, par la confrontation aux autres, au regard des autres, à la comparaison, à voir l'herbe plus verte, comme on dit souvent, chez les autres. En fait, l'estime de soi est la force de notre résilience. Elle est la force de notre résilience et elle nous aide en tout cas à nous appuyer sur cet amour qu'on a de nous-mêmes pour traverser tous les défis de la vie, Luna. Donc, tout à fait. Je pense qu'on a ici une belle conclusion à ce podcast. Absolument. Et qu'il pourra aider toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui ont besoin d'aide. On pense très fort à toutes ces personnes. Absolument. Et n'attendez surtout pas... n'attendez pas trop longtemps avant de suivre le chemin de votre bonheur. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous faire confiance. Merci infiniment. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, les mots de MMDV. Oui, on pense tous les jours à tout le monde et à nos abonnés. Et les citations sur les mots de vie, par exemple, c'est quotidienne. C'est une citation par jour. Absolument, où on essaie justement de vous offrir des petites... lueurs, des petites pépites qui font du bien. Et aussi, restez abonné à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de podcast et aussi les méditations. Il y a plein de nouveaux projets. Tout à fait. Il y aura une méditation d'ailleurs sur ce thème, donc restez bien à l'affût. Et qu'on n'oublie pas aussi que dans tes lettres, chère toi, il y a une méditation que j'ai offerte. Oui, absolument. Et qui est sur le thème de comment traverser son anxiété. C'est un thème important. Exactement. Donc, allez sur amdvestor.com pour vous procurer ce magnifique programme avec la méditation offerte par Maryse. Et puis voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous. Merci à tous. Au revoir.